Bonjour, nous sommes le lundi 1er septembre, bienvenue dans cette nouvelle saison, la 7e du JT News Assurance Pro. Pour célébrer la rentrée, nous tirerons un bilan de l'année 2013 des assurances dommages avec Cyril Chartier-Cassler. Nous parlerons ensuite d'une nouveauté de la MRAE qui propose aux entreprises une méthode pour calculer le coût du risque. Cette rentrée s'annonce particulièrement animée avec beaucoup de sujets en attente, notamment au niveau législatif. Mais avant ça, revenons sur la situation des assurances dommages. Alors que l'auto et l'habitation sont sous le coup de la sortie des décrets relatifs à la loi Hamon, le marché entre dans une nouvelle phase de concurrence. Pour News Assurance Pro, Cyril Chartier-Cassler fait un point sur la rentabilité et l'évolution des assurances de biens et responsabilité. On continue à voir cette érosion progressive de la rentabilité des risques professionnels d'entreprise. Ces risques restent extrêmement rentables pour l'ensemble du secteur, mais on vient sur des niveaux de rentabilité qui étaient hors normes en 2010. Ça s'érode progressivement. Donc cette tendance qu'on voit depuis 2010 se poursuit. Deuxième élément concernant les risques de particuliers, ce que l'on voit, c'est que certes, il y a eu en moyenne sur le marché un ratio combiné à 106% en 2013 en MRH. Mais une moyenne, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que le risque habitation est rentable ou s'améliore pour pas mal d'opérateurs. Donc la problématique de rentabilité, c'est le fait de certains contrats, certains risques, certaines zones géographiques. Ce n'est pas une dégradation absolue ni une vérité pour tout le monde. Ça, c'est important. Les annonces de résultats semestriels confirment les capacités du secteur de tenir les prix attractifs en 2015 et les premières annonces vont dans ce sens. Le segment des entreprises attire les assureurs et les intermédiaires. La MRAE, de son côté, a mis en place un document permettant d'établir le coût du risque, prenant en considération toutes les variables. Explication. Il existe pas mal d'outils déjà qui sont utiles, mais qui sont plus liés à des programmes d'assurance. Programme par programme, le ratio entre les sinistres et les primes, le ratio entre les sinistres assurés et les sinistres non assurés, enfin le coût global, ce qu'appellent les courtiers ou assureurs le coût global des risques, qui en général effectivement évalue le coût des franchises, le coût des sinistres assurés et puis le coût de l'assurance. Mais là, on y a ajouté une dimension supplémentaire que seuls nous pouvons calculer, puisque effectivement les éléments nécessaires pour calculer l'indicateur, c'est nous qui en disposons en interne. Donc on ne grignote pas sur le job des autres, mais on utilise des données qui existent à l'extérieur et nos données propres pour essayer d'avoir un indicateur un peu plus global. Je pense que ce qui peut s'enrichir et ce qui doit s'enrichir, c'est une certaine mesure de la puissance du mécanisme d'assurance qui n'est pas toujours faite dans les entreprises, qui est plutôt... Donc aujourd'hui, si on compare le bénéfice d'un programme d'assurance par rapport à une augmentation de capital, voilà, par exemple, je pense qu'il faut qu'on aille dans ces voies-là et c'est ce genre d'analyse qu'on doit enrichir collectivement pour bien redonner pas les lettres de noblesse, parce qu'elles les ont déjà, mais bien mettre en valeur la puissance des programmes d'assurance, des contrats de transfert, qui sont quand même des protections extrêmement clés. Ce JT est maintenant terminé. Vous retrouvez sur le site un dossier sur les transformations des systèmes d'information dans les rapprochements entre mutuelles et IP. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.